Bonjour chers tuffistes, l'objet de cette vidéo est de vous proposer un tips. Le tips consiste à jouer la cote de référence dans les courses qui vous sont proposées, lorsque cela est possible. Alors, qu'est-ce que la cote de référence? Regardons les courses qui viennent de se disputer aujourd'hui en Réunion 1 à Vichy. Prenons la première course. La première course, nous ne disposons pas de code de référence. Donc on va regarder la suivante. La deuxième course, nous disposons d'une cote de référence. La cote de référence est établie sur le passé de la course. C'est-à-dire que cette course, dont on peut voir les portants ici, qui est donc le prix du perche, s'est déjà disputée par le passé, en 2023, 2022, 2021, et à partir de ces statistiques, le logiciel établit une cote de référence. C'est-à-dire que, en reprenant les courses dans le passé, le profil du cheval gagnant est à une cote moyenne de 8 contre 1. Le profil du cheval qui est arrivé premier et deuxième est de 10 contre 1, 13 contre 1, etc. Vous comprenez la logique. Le logiciel vous propose de détecter les chevaux qui vont courir avec la cote de référence. Alors on le voit ici, à 8 contre 1, il n'y a pas de chevaux qui étaient proposés à 8 contre 1. Donc, vous n'avez pas de marqueur, puisque le marqueur, vous allez le voir, est un marqueur vert qui vous indique de jouer la cote de référence, sur un cheval identifié. On continue, le 3, la troisième course. Voilà, sur la troisième course, on est sur un cas typique. Vous avez le cheval qui a gagné dans le passé, l'a fait avec une cote moyenne de 7 contre 1. Donc la cote de référence du gagnant sur cette course 3, à Vichy, est une cote de 7 contre 1. Et vous avez 1, 2 et 3 chevaux, ils sont marqués, vous voyez, avec un trait vert et puis un surlignage vert clair. Vous avez 3 chevaux qui correspondent à ce profil exact. Vous avez le 11, vous avez le 3, vous avez le 12, à 7,8, 7,8 et 8 contre 1. Bon, il s'est trouvé qu'aucun de ces chevaux n'est arrivé premier, puisque c'est le 2 avec la cote de 17 contre 1 qui est arrivé premier. Mais continuons notre expérience. Dans la course 4, nous ne disposions pas de code de référence. Dans la course 5, nous disposions d'une cote de référence. Le gagnant, dans le passé, l'a emporté avec une cote de 3 contre 1. Il était souligné ici, c'était le numéro 4, Hilton Royal, qui l'a emporté à la cote de 2,4 contre 1. On continue, la course 6, une cote de référence à 11 contre 1, mais pas de profil sur ce type de cote. La course 7, une course de référence qui nous indique que le gagnant avait un profil à 23 contre 1 dans le passé, mais pas de cote s'en rapprochant. Et enfin, la dernière course, la course 8, qui n'est ici pas courue. Ce que je vous propose, c'est que nous allons backtester, nous allons regarder dans le passé comment se comporte cette cote de référence lorsqu'elle est indiquée. Pour backtester, je vous rappelle, on choisit un historique. Par exemple, on va aller voir les courses de dimanche dernier, le 23 juin. Nous allons prendre la réunion premium qui s'était disputée à Paris-Vincennes et nous allons passer les courses les unes après les autres pour voir en quoi ce tips est une bonne pratique. Course 1. La cote de référence est à 1 contre 1. Elle n'était pas indiquée, mais on aurait pu dire ici que finalement c'était proche de Crack Time Day 2 qui est terminé 3e. La course 2, on a deux codes de référence, qui étaient le premier du pronostic et le deuxième du pronostic, à 6,1 contre 1, 6,4 contre 1, parce que si on regarde le passé de la course, le gagnant avait un profil à hauteur de 6 contre 1. Là, ça a fonctionné, vous chouillez les deux chevaux, et puis vous l'emportiez avec une cote de 6 contre 1 pour le 9. On continue. Course 3, la cote de référence était de 14 contre 1. Elle indiquait du coup 3 chevaux potentiellement à jouer, le 11, le 4 et le 9. Aucun d'entre eux ne l'a emporté. C'est le 8, l'Exit Banville, qui l'a emporté à la cote de 10 contre 1. Mais vous aviez quand même
des codes de référence à remarquer. Course 4, 2 chevaux vous sont signalés comme code de référence, toujours en vert, un tiret vert et surligné en vert. La cote de référence était autour de 5 contre 1 sur le passé de la course. 2 chevaux correspondaient à ces critères. Le 16, Jericho, et le 10, Josco Fitz. Josco Fitz l'a emporté à la cote de 4 contre 1. On continue. Course 5. Pas de chevaux finalement surlignés en vert, donc alors que la cote de référence était de 8 contre 1, mais aucun ne répondait à ces critères, ils étaient trop éloignés. On continue, course 6. Course 6, un cheval avec la cote de référence, toujours la même logique, il est marqué en vert, c'était le 9, Izoard Vedake, puisque le passé de la course indiquait que le gagnant avait une cote moyenne de 7 contre 1, et Izoard Vedake répondait à ce critère. Malheureusement, ou heureusement, c'est Horsey Dream qui l'a emporté. On continue. Course 7. La cote de référence était à 21 contre 1. Un cheval répondait à peu près à ce critère, c'était le numéro 7. Il a été distancé, mais c'était un cheval du coup qui aurait dû attirer votre attention. Course 8, on va aller jusqu'à la course 9 et puis on va s'arrêter là. Après, je vous invite, puisque vous avez compris la logique, à backtester sur vos différents filtres la cote de référence, tout en sachant que vous allez découvrir des choses assez intéressantes. Et c'était l'objet finalement de cette vidéo, c'était de vous proposer une fonctionnalité avancée très intéressante à utiliser au quotidien par les turfistes. Course 8, code de référence à 4 contre 1, aucun des chevaux ne remplissait ce critère. Course 9. Bon, on va bien terminer du coup ce backtest, puisque course 9, vous voyez, vous aviez Harley Gemma qui avait le profil type de la cote de référence qui était autour de 10 contre 1. Harley Gemma l'a emporté à 12 contre 1. C'était le cheval qui était indiqué en vert et c'était l'objet de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon backtest sur ce type, la cote de référence, un outil puissant pour détecter des chevaux à belle cote. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.